sa personnalité, je dirais, donc son demain. Le film est très esthétique. Hey guys! كيفكن؟ I hope انكن fine. هلا during هاي quarantine يعني ما عم تعرف تخلص. اليوم نحن مجتمعين تنحكي عن موفيز. مثل ما شفتوا اليوم زبطت حالي تنفوت اكتر بجو الفيديو. حطيت كمان extensions لانه honestly ماني طايقة شعراتي. صار لي شي 6 سنين عندي شعراتي بهيدا الطول ومش عم بيعرفوا يطولوا. So قررت حط extensions. بس قبل ما نبلش الفيديو بدي اوضح شغله انه وقت اكون عم بحكي عن اشياء خاصه بالليتراتور فرانسيز رح كون عم بحكي بس بالفرنسي كرمال انا اكون مرتاحه اكثر باللي عم بحكي. So, aujourd'hui, on va parler de ces auteurs qui ont marqué la littérature au point d'en arriver au cinéma. J'en ai choisi 3, donc رح نحكي عن 3 films qui représentent 3 auteurs différents. رح احكيكم عن كل موفي عن كل auteur كمان وحاعطيكم كمان رأيي بكل موفي. Bien sûr, vous êtes libre de vous faire votre propre opinion. أنا هيدا رأيي بخصوص ولا الموفيز بس أكيد بمحل معين بكون عم شجعكم تحضرون لأنه je les ai bien aimés en fin de compte. Le premier film dont on va parler aujourd'hui est le film inspiré de la vie de l'auteur et de l'actrice Gabrielle Colette. Pour ceux qui s'intéressent un minimum à la littérature, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de Colette. Ce n'est pas un hasard puisque Colette est l'une des femmes les plus connues de la littérature française en France et dans le monde entier. C'est la 2e femme élue membre de l'Académie Goncourt, on ne peut que l'honorer pour cela, et elle en est même devenue présidente. Donc Colette a commencé à écrire suite à la demande de son mari. Son mari lui demandait d'écrire et lui, en contrepartie, il signait ses livres. Mais évidemment, elle va commencer à se rebeller contre son mari et elle va même entamer une carrière de comédienne. أنا برد بعدين خلص. كيف بدي أقول لكم إنه خربت الصالون؟ الصالون إجا لعندي على الأوضة ومام قاعدة برا عم تزعق. Le film Colette est sorti en 2018, réalisé par Wash Westermolen, je sais pas trop comment on prononce son nom, avec Keira Knightley dans le rôle de Colette, donc personnage principal, et Dominic West qui interprète le rôle de son mari, Willy. Donc le film nous montre principalement sa relation avec son premier mari, Willy, et son émancipation en tant qu'auteur. Pourtant, c'est une femme aux multiples talents et c'est juste qu'à la fin du film qu'on voit le début de sa carrière artistique avec notamment sa représentation Rêve d'Égypte qu'elle fait au Moulin Rouge et qui lui vaut un véritable scandale. C'est un film aesthetically pleasing comme on dit. C'est un film très beau au niveau des costumes qui sont magnifiques. Moi honnêtement je donnerais n'importe quoi pour retourner à cette époque juste pour les costumes. Les décors, vraiment c'est vraiment très bien fait. Tout est dans le détail, dans les détails des meubles, des petites tasses, des livres. C'est très beau. Et la musique aussi parce que je n'arrête pas d'écouter la bande son en boucle. Ce qui fait que l'ambiance et l'esthétique du film sont assez classiques et on peut dire académiques. Ce qui est un peu ironique puisque c'est un film qui parle de Colette et on sait très bien que Colette c'est une femme assez forte qui a un tempérament bien trempé. Donc moi honnêtement j'aurais imaginé autrement le film. Mais bon, ça parle de l'époque donc... En ce qui concerne les acteurs, ils sont assez bons. Keira Knightley dans le rôle de Colette, elle joue assez bien son rôle. Mais moi, honnêtement, j'ai trop tendance à l'associer aux films classiques dans lesquels elle a déjà joué, comme Anna Karenina ou encore Pride and Prejudice. D'ailleurs, toute l'ambiance du film ressemble à ces films-là. Bien sûr, l'actrice joue un rôle majeur. Quelqu'un d'autre aurait peut-être apporté une certaine originalité, quelque chose de nouveau en fait à un film pareil sur Colette en 2018. Dominic West est super bien dans son rôle d'époux, jaloux, égocentrique, narcissique, tout ce que vous voulez, il est génial, je l'ai adoré, il est super crédible. Eleanor Tomlinson y joue aussi un rôle qui lui va pas mal du tout. Tout au long du film, on voit une Colette assez soumise qui est obligée de répondre aux demandes de son mari.
Ok, elle le confronte à certains moments, mais c'est lui toujours qui a le dernier mot. C'est juste à la moitié du film qu'on commence à voir sa personnalité se rebeller. Je dirais sa personnalité assez légendaire. J'attendais peut-être un peu plus de cette Colette. Bon, mais je sais pas, en même temps, on ne montre qu'une seule partie de sa vie, donc voilà. C'est trop dommage. C'est un film sur une auteure française réalisé par des Américains. Ok, pourquoi en 2018 on n'avait pas encore de film sur une des auteurs les plus importantes de la France? Je me demande. C'est pas comme si la France manquait de réalisateurs. Je ne sais pas. Ce film obtient une note de 3,6 sur 5 avec 1142 avis sur Allociné. Les avis sont assez partagés. Il y a certaines personnes qui ont aimé, d'autres non. C'est toujours comme ça dans les biopics, les avis sont assez partagés. Mais moi, honnêtement, je vous conseille de le voir. Tout d'abord pour son côté informatif et instructif, puisque c'est le but premier des biopics, et pour son côté esthétique, puisqu'il est très beau à voir. Maintenant, on va parler du film Tolkien, du réalisateur Jerome Kalikowski, sorti en mai 2019 et qui raconte l'histoire du célèbre auteur de The Lord of the Rings, ou bien si vous préférez, The Hobbit. John Ronald Reuel Tolkien est un écrivain et professeur de l'université d'Oxford. C'est aussi un génie de la langue qui depuis tout petit a été fasciné par les langues, et plus précisément de la langue germanique, et également de la grammaire, de la phonétique, de la mythologie, au point d'élaborer ses propres langues, comme le Sindarin qu'il élabore dans son monde The Middle-earth. Il a écrit un ouvrage majeur qu'on étudie toujours en littérature, et il est même considéré comme un auteur pionnier des romans de fantasy, et il a considérablement influencé la fantasy moderne. Le film en lui-même est assez fidèle à la réalité, sauf évidemment les acteurs qui embellissent toujours nos personnages, comme par exemple Nicolas Hoult, qui joue le rôle de Tolkien, qui dans la vraie vie ne lui ressemble pas du tout, à vous d'en juger. Nicolas Hoult qui a déjà joué dans X-Men et qui joue en ce moment dans la série The Great. Lily Collins, est-ce que j'ai besoin de la présenter? Je ne pense pas. Évidemment, choisir une actrice aussi connue et avec une telle notoriété ne peut qu'être bénéfique au film. Le film n'est pas tellement dramatisé, non. Le réalisateur aurait largement pu jouer sur le fait que Tolkien a déjà vécu la Première Guerre mondiale, sauf qu'il n'y a qu'une seule scène sur la guerre dans le film, et qui, selon moi, est l'une des plus belles scènes du film, puisqu'en même temps on voit les horreurs de la guerre, et on voit comment Tolkien commence à développer son inspiration pour ses écrits plus tard. Il y a plusieurs insertions de la fiction dans la réalité dans le film. Donc on va voir par exemple des dragons, des nains, en pleine guerre par exemple. Mais c'est comme si nous voyions le monde des yeux de Tolkien. C'est un très beau film sur l'amitié. D'ailleurs, Tolkien s'inspire de ses amis pour écrire, puisque chacun de ses amis a un intérêt pour l'art, la musique et même la poésie. La musique du film rappelle énormément l'univers de Tolkien, puisqu'elle est assez mystérieuse et elle laisse aussi place au suspense. Mon seul regret dans le film, c'est qu'on ne voit pas comment il écrit ses œuvres. Non, ok, à des moments, on voit qu'il est en train d'écrire, mais en même temps, on ne voit pas comment il est en train d'écrire The Hobbit ou bien The Lord of the Rings. La caméra s'est éteinte. J'ai dû attendre de la recharger de nouveau et je viens de remarquer que je n'étais pas bien cadrée. Super. Donc je disais qu'il y a eu une certaine polémique autour du film, puisque le magazine The Guardian a annoncé que la famille de Tolkien n'a pas approuvé le film. Par la suite, Jerome Kalikowski a juste répondu qu'il avait invité la famille à assister au film et qu'ils avaient refusé, et qu'il a dit qu'il avait fait ce film en tant qu'admirateur de Tolkien. Finalement, le film obtient une note de 3,8 sur 5 avec 1984 avis sur Allociné. Je vous afficherai certains commentaires sur l'écran. Tu n'approuves pas? Ah oui, je n'approuve pas. Je vais juste vous lire un seul commentaire avec lequel je suis totalement d'accord. C'est un commentaire publié par le magazine Première. Ils disent:
La réussite de ce biopic tient dans sa façon de garder quasi intact le mystère qui entoure ce héros insaisissable. On n'arrive pas vraiment à cerner le caractère de ce légendaire écrivain. Le dernier film dont on va parler aujourd'hui est le film inspiré de la vie de l'écrivaine Mary Shelley, réalisé par Haifa Al-Mansour, sorti en 2018. Qui n'a pas déjà entendu parler de Frankenstein? On parle souvent de lui, mais on oublie de parler de sa créatrice, qui est bel et bien une femme. Pour pouvoir écrire une histoire aussi tragique, on se demande à quel point Mary Shelley avait goûté au désespoir à seulement 18 ans. Parce que oui, à 18 ans, elle a écrit son premier roman qui est Frankenstein. Son roman est littéralement devenu ancré dans la littérature populaire jusqu'à aujourd'hui. Quand elle a écrit son roman à cette époque, on se demandait comment il était possible qu'une femme puisse écrire de telles choses. On avait l'habitude de voir des femmes écrire sur des romans d'amour, sur de la poésie, mais sûrement pas sur des trucs pareils. Pour vous parler un peu de l'auteur, Mary Shelley a perdu sa mère juste quand elle avait 10 jours. Bien qu'elle n'ait pas vraiment connu sa mère, elle va tout au long de sa vie l'impacter et elle va être aussi une grande inspiration pour elle puisque sa mère était une philosophe féministe. Et ce n'est juste que les débuts de ses angoisses puisque toute sa vie, la pauvre Mary Shelley, elle va voir toutes les personnes qu'elle aime s'éteindre peu à peu et mourir. Le film résume 2 ans de sa vie, de ses 16 ans à ses 18 ans, du moment où elle a rencontré l'homme de sa vie au moment où elle a écrit Frankenstein. De ce que j'ai lu que Mary Shelley avait une personnalité hors norme, qu'elle était très féministe et très différente de son époque, donc très avant-gardiste aussi. Oui, on le voit dans le film, mais je trouve que le film est plus centré sur le livre, sur la création de Frankenstein, plus que sur elle en tant qu'auteur. Au début, je dois l'avouer, non. Je me suis un peu ennuyée. L'histoire prend du temps à démarrer. On te raconte des choses, des événements de sa vie qui se sont passés. C'est lors de la moitié du film qu'il commence à devenir intéressant, avec des plans cinématographiques très artistiques et un éclairage du clair-obscur très adéquat avec le personnage. Il y a même une référence au tableau de Henry Fuseli, dont Mary Shelley s'inspire pour créer son personnage. La musique y joue beaucoup aussi. Elle crée une ambiance à elle seule. C'est un film super poétique. Il y a de très belles phrases, de très belles citations. Mais l'anglais est assez difficile et à des moments, j'ai dû reprendre certains passages pour plus comprendre ce qui se disait. Mais non, sincèrement, il y a de très beaux passages. Je vais vous lire une citation pour vous montrer de quoi je parle. You were soon borne away by the waves and lost in darkness and distance. Ici aussi, le film est assez classique. Et on voit aussi le jeu d'acteurs. Ils sont bons les 2 acteurs. Je pense que Douglas Booth, qui joue le rôle de Percy, le mari de Mary Shelley, a déjà joué dans Roméo et Juliette. Et il était Roméo. Donc, ils ont bien choisi leurs acteurs. Et je pense que Elle Fanning est dans son émancipation en tant qu'actrice en ce moment. Donc, peu à peu, elle est en train de prendre de la notoriété. Le film, encore une fois, obtient une note de 3,5 sur 5 avec 727 avis sur Allociné. Alors, à qui vous demandez pourquoi je vous parle de ce film? La première raison, je dirais que tout simplement, je voulais rendre hommage à cette femme, puisqu'on ne pense pas forcément à elle quand on pense à des femmes féministes qui ont marqué l'histoire. Et deuxièmement, je voulais vous parler de la réalisatrice, Haifa Al-Mansour, qui est la première femme à être réalisatrice en Arabie Saoudite. À la base, elle a étudié la littérature comparée, puis ensuite elle s'est intéressée à l'audiovisuel et elle a même obtenu un diplôme. Elle a déjà réalisé plusieurs courts-métrages et je pense que celui-là est son 2e long-métrage. Et en ce moment, elle travaille sur l'adaptation du roman de Kiera Cass, The Selection, un livre que je pense toutes les ados ont déjà lu. Je pense que c'est un très bon début au cinéma et qu'elle a du potentiel. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce n'était pas assez long, parce que j'avais très envie de vous parler de ces films. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce bleu, écrivez-moi un commentaire. Je serai trop contente de discuter des films avec vous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!